La montée de l'AES représente un changement crucial dans la géopolitique de l'Afrique de l'Ouest. Un changement qui ne peut être ignoré. Formée par des pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger, l'AES remet en question le discours de coopération régionale que la CEDEAO promeut depuis des décennies. Mais a-t-il la puissance et la capacité de détrôner la CEDEAO, ou restera-t-il juste un autre rêve différé face à des réalités politiques bien ancrées? L'AES n'est pas seulement une nouvelle alliance politique, c'est une tentative audacieuse et révolutionnaire de remodeler la façon dont l'Afrique interagit avec elle-même et avec le monde. Contrairement à la CEDEAO, qui a été dominée pendant des années par l'influence occidentale, l'AES trace une voie qui vise à donner la priorité aux intérêts de l'Afrique. La volonté de l'AES de s'opposer à l'héritage historique du colonialisme, en particulier à la domination des puissances occidentales qui ont longtemps façonné les politiques des organisations régionales comme la CEDEAO, est au cœur de sa création. Depuis sa création, l'AES est animée par une vision d'autonomie. Les dirigeants de l'AES, menés par des personnalités comme le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, ont clairement indiqué que leur objectif était de construire un bloc régional où les pays africains seraient les principaux décideurs, à l'abri de l'ingérence des anciennes puissances coloniales. Cette vision repose sur la conviction que l'Afrique peut résoudre ses problèmes, créer des solutions économiques et protéger ses intérêts en matière de sécurité sans dépendre de l'Occident. Elle représente une rupture avec la dépendance traditionnelle à l'égard de l'aide et de l'intervention étrangère, un thème qui tourmente les nations africaines depuis des générations. Les ambitions économiques de l'AES constituent peut-être l'aspect le plus intrigant de sa vision. Si la CEDEAO s'est principalement concentrée sur l'intégration économique des pays d'Afrique de l'Ouest, ses efforts ont souvent échoué. L'AES, en revanche, propose un nouvel ordre économique. La stratégie économique de l'Alliance est centrée sur l'autosuffisance. Les pays de l'AES s'efforcent de créer un bloc économique régional qui s'appuie sur leurs ressources et leurs capacités. Cela comprend le développement de réseaux commerciaux solides entre les États membres de l'AES, l'établissement de chaînes d'approvisionnement régionales plus solides et la création de politiques économiques qui donnent la priorité aux industries locales par rapport aux importations. Les dirigeants de l'AES ont exprimé haut et fort leur intention de contourner le système financier dominé par l'Occident et de rechercher d'autres partenaires commerciaux intéressés par une relation mutuellement bénéfique plutôt que par une relation qui exploite les ressources de l'Afrique. L'AES fait déjà des progrès dans le domaine de son influence